Tu es victorieux. 1 Jean 5, versets 4 à 5. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Le 15 juillet 2018, peut-être que cette date te parle. Si tu n'aimes pas le foot, alors je vais t'aider. L'équipe de France a gagné sa deuxième étoile, sa deuxième Coupe du Monde. Et waouh, quel engouement dans toute la France ce jour-là. Je me rappellerai toujours de la joie des Français après que l'équipe de France avait gagné cette Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'après cette victoire, tout le monde a crié, bon, sauf moi peut-être, on a gagné, on a gagné. On Non, les joueurs de l'équipe de France ont gagné. Pas le public qui était sur place, pas les téléspectateurs, pas les supporters, non. Plutôt les joueurs qui couraient après le ballon. Et je pourrais même préciser que c'est ceux qui ont tiré la balle et qui ont marqué qui ont vraiment gagné. Mais bon, là le but c'était de dire que ces joueurs, cette équipe de France, a représenté son pays, donc la France, lors de cette compétition. Et ils ont ramené la coupe à la maison. Donc ils ont représenté la France pour gagner. Et la France entière peut maintenant dire qu'on a gagné. Et des fois, il y a des moments où lorsqu'on ne peut pas participer à une compétition, on n'est pas en capacité de gagner par nous-mêmes, on a besoin d'être représenté pour avoir la victoire. Et nous, en tant que chrétiens, on est victorieux. Et c'est une assurance que nous avons. Nous avons été représentés pour remporter une victoire. Une victoire sur quoi? Sur le péché, sur la mort éternelle. On n'était pas en capacité de gagner par nous-mêmes, à cause de notre faiblesse, à cause de notre nature humaine. Alors Dieu a envoyé son représentant sur terre. Et la victoire à la croix nous a donné la victoire sur n'importe quelle lutte qu'on peut mener sur terre. Mais pour être sûr d'avoir cette victoire, en fait, il y a des choses qu'il nous faut dans notre bagage pour qu'on puisse gagner. Il y a la foi, il y a la confiance en Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la victoire, mais il y a aussi la persévérance. Dans 1 Corinthiens 15, verset 57, il est marqué « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette victoire, c'est la mort et surtout la résurrection de Jésus qui a vaincu le péché et la mort une bonne fois pour toutes. Exode 14, verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. J'aime beaucoup ce verset. Il est très parlant dans le sens où, en vrai, pour gagner un combat, tu n'as rien à faire. Juste à te taire et avoir les yeux fixés sur la victoire. Mais je sais pas si t'es comme moi, mais ce verset est vraiment beau et rassurant à lire, mais c'est plus difficile à le mettre en pratique. En tout cas pour ma part. J'ai tendance à vouloir lutter par moi-même, par mes propres forces. Et quand je dis ça, c'est quand je vis une situation, n'importe laquelle, je pense que je vais y arriver toute seule. Un exemple tout simple, à l'époque, quand je cherchais un travail, au début, je faisais ce qu'il fallait, refaire un CV, répondre à des offres, aller aux entretiens d'embauche, etc. Et je faisais ma part. Et normalement, ça devrait suffire pour trouver un travail. Sauf que ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu faire par moi-même. Et ensuite, je me suis souvenu que je ne devais pas trouver un travail en m'appuyant seulement sur mes propres connaissances, mais il fallait aussi que j'implique Dieu dans mes démarches. Par exemple, je sais pas, il pouvait me donner une stratégie, toucher le cœur des employeurs, etc. et tout mettre en œuvre pour que je puisse être embauché. Et donc lutter par moi-même, c'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas appel à Dieu. Mais il est bon, il est miséricordieux. Et il m'a quand même donné la victoire sur le chômage. En tout cas, voilà. Fais ta part et ensuite, Dieu fera le reste. Ne monte pas tes propres stratégies. Peut-être que ça marchera au début, mais sur le long terme, ça finira par ne plus fonctionner. Mais Dieu, lui, sa sagesse dépasse toute intelligence.
Et c'est pour ça qu'il faut lui faire place et il mènera ce combat à la victoire. Il faut que tu places ta confiance, ta foi, en celui qui doit te représenter. Durant l'Exode, après des décennies d'esclavage, même des siècles, les Israélites ont vraiment eu peur que les soldats de Pharaon les rattrapent. Et ils ont beaucoup murmuré et ont désiré des choses du style retourner dans l'esclavage plutôt que de mourir dans le désert. Et ça, c'est vraiment ne pas avoir confiance en Dieu et en ses magnifiques plans. Il a dit tu vaincras. Alors aie confiance parce que Dieu est toujours là pour combattre tes batailles à ta place. Il est capable de régler n'importe quel problème que tu rencontres. Tu n'as pas à lutter seul. Il te suffit de demander à Dieu de t'aider, aie foi en lui, et il répondra présent. Dans Marc 10, quand Jésus arrive à Jéricho, il y a ce gars Bartimée, un aveugle, qui l'interpelle et Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus, qui est 100% homme et 100% Dieu, donc qui sait tout, qui voit les cœurs et qui connaît les besoins des autres, il demande à un aveugle ce qu'il veut. Il lui a posé la question. En fait, Dieu veut que tu réclames ta victoire. Il veut que tu lui demandes d'être ton représentant pour lutter contre cette maladie incurable, cette situation où tu ne vois aucune issue. Il veut lutter pour toi. Demande à Dieu son aide et toi, pendant ce temps, ne murmure pas, ne te plains pas. À partir du moment où tu as fait ta part, comme Bartimée qui s'est levé, qui a crié pour interpeller Jésus, fais cette démarche d'aller à la rencontre de Jésus et ensuite laisse-le gérer. Fais juste cette prière en disant « Maintenant Seigneur, cette situation est entre tes mains. Merci pour la victoire. » Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Tu es d'accord avec moi que pour qu'il y ait une victoire, il faut un combat, un défi, un challenge, une compétition. Parce que sinon, comment on peut la saisir cette victoire si il n'y a pas au minimum 2 personnes, 2 groupes ou peu importe, qui veulent la même chose. Je reviens au foot, pour avoir cette coupe, il y a eu plusieurs équipes qui se sont défiées pour la gagner. Pour la guérison, il y a une lutte contre la maladie. Tu vois, il y a toujours une opposition, un affrontement et celui qui gagne, c'est celui qui a dominé, qui a pris le dessus. Et avant de rejoindre son Père au ciel, Jésus a prévenu que tu vas avoir des tribulations sur terre. Et je ne suis pas celle qui t'apprend que, en tant que chrétien, on a à lutter contre beaucoup de choses. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de souffrances et des difficultés dans ta vie. Au contraire même, je dirais. On a beaucoup de combats auxquels on est confronté, comme la tentation, les épreuves, les persécutions, les doutes, les peurs, etc. Et je veux être celle qui te rappelle que tu as la victoire sur toutes tes batailles. Dans Romains 8, verset 37, Paul affirme « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Je peux comprendre à quel point c'est fatigant de se battre, de lutter. Et parfois, tu peux avoir l'impression que cette bataille est trop grande pour toi. Cette épreuve est trop difficile à surmonter, mais c'est pas vrai. N'écoute pas cette voix qui dit que tout est perdu parce que c'est faux. Ne regarde pas à quel point cette montagne est grande. Imagine si David avait regardé à quel point Goliath était grand et à quel point sa pierre avec sa fronde était petite. Il n'aurait pas eu cette victoire incroyable. David était convaincu que Dieu est plus grand que son ennemi. Alors avec sa petite force d'homme, il s'est appuyé sur Dieu et il a remporté la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire parce que Dieu est dans ton camp. Et Dieu, c'est celui qui gagne à tous les coups. Et il l'a prouvé à plusieurs reprises. La Bible regorge de belles histoires où les victoires sont incroyables, mais la victoire à la croix, c'est la plus belle. Et en plus de ça, c'est la base de notre croyance. Billy Graham, il disait que la croix n'a aucun sens sans la résurrection. Et c'est vrai, parce que Jésus a vaincu le combat contre ton péché, tes fautes, ta maladie, tes fardeaux, et aussi le combat contre ta mort éternelle. Cette victoire montre à quel point tu as un Dieu victorieux et qu'avec lui tu peux faire des exploits. En t'encourageant, Jésus a précisé qu'il a vaincu le monde. C'est parce qu'il est passé par les mêmes épreuves que toi. Et sa victoire à la croix, elle est pour toi aussi. En t'appuyant sur lui, en restant attaché à lui, tu peux surmonter tous les obstacles qui se dressent sur ton chemin.
2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. C'est Paul qui a écrit ce verset. Et l'histoire de Paul est incroyable. Il s'appelait Saul de Tarse. Il persécutait les premiers chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il a rencontré Dieu et depuis, il a consacré sa vie à prêcher l'évangile et à établir des églises dans plein de régions. Et dans son ministère, il a traversé beaucoup d'épreuves et de difficultés. Il a connu plusieurs fois la prison, il a été battu, il a été lapidé et il a fait face à beaucoup de persécutions. Et dans tout ce qu'il a vécu, Paul a persévéré dans sa foi et dans son engagement envers Dieu. Ces traumatismes physiques et aussi mentaux, il a dit que c'est un bon combat, des combats qui valent le coup. Dans Philippiens 1, verset 13, il dit, en effet, dans tout le prétoire, donc là où il était emprisonné, et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Après sa conversion, Paul a passé sa vie à parler de Jésus et à annoncer la bonne nouvelle. Il a été combattu à cause de ça. Mais il a décidé de passer outre les souffrances et s'assurer que sa mission de parler de Dieu était beaucoup plus importante que ce qu'il endurait. Et je veux t'encourager à combattre le bon combat. Ton objectif est d'être auprès de Dieu. Mais en attendant, tu es ici sur terre, un monde plein de vices et de perversions. Combat les choses de ce monde. Domine sur les choses qui ne viennent pas de Dieu. Et oui, tu auras des souffrances et des tribulations. Mais avec Christ qui vit en toi, tu auras la victoire. Sur le monde et sur la mort. Merci pour ton écoute, j'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!